une journée mondiale de l'écriture. Aymeric Lalcy, vous êtes justement membre de l'association Radio Mosaïque et de l'association d'insertion et de développement et d'éducation. Aide, c'est dans ce cadre-là justement que vous avez organisé cette journée, en tout cas relayé cette journée internationale au niveau local ici à Cayenne en mettant à l'honneur des professeurs, celles et ceux qui vous ont appris à lire et à écrire à l'occasion de cette journée mondiale donc, de l'écriture. Pourquoi c'était important, Aymeric Lalcy, de récompenser, de valoriser justement ces enseignants, qu'ils soient encore en activité ou à la retraite? Pour moi, il était important d'organiser ce projet avec mes camarades de classe, mes anciens camarades de classe. Donc aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'écriture manuscrite, en ce 23 janvier 2022. Et pour moi, il était particulièrement très intéressant de rendre hommage à nos anciens professeurs de lettres modernes, nos anciens enseignants du premier degré, parce que c'est un peu grâce à eux aujourd'hui, grâce à l'écrit, qui nous ont poussé à tout un chacun à prendre notre chemin. Et ça nous a également permis de développer nos compétences, nos connaissances et rendre hommage, comme je dis, c'est toujours marquer une affection du savoir, et une affection pour honorer bien sûr. Et personnellement, c'est le but en fait de l'organisation de cette journée. Alors Aymeric Lalcy, c'était quoi le principe? C'était de rappeler à ces professeurs que vous avez eus, vous et certains de vos camarades, en cours, au collège, au lycée. Rappelez-nous un petit peu votre parcours à vous, de jeunes Cayennais à l'époque. Alors mon parcours, j'ai commencé à la maternelle, à l'école de Mirza à l'époque. Après j'ai été à l'école Edmar-Malacarmé. Ensuite j'ai été au collège Auxence Cantour. J'ai poursuivi ma scolarité au lycée Anne-Marie Javoué. Juste après, j'ai été en BTS au lycée Félix Éboué et puis maintenant à l'université de Guyane. Avec des partenaires justement pour mettre ces prix. Également un partenaire quand même que l'on peut citer et un peu hors du commun, et qui mieux pour justement incarner l'écriture que Ellie et Nora Stephenson. Nora Stephenson était là justement, un beau cadeau qu'ils vous ont fait. Oui, effectivement, Nora Stephenson qui représentait donc son époux, Monsieur Eli Stephenson, qui nous ont remis des bouquins, parce que c'est quand même un écrivain, Monsieur Stephenson, et j'ai voulu marquer en tout cas cet aspect de l'écriture en Guyane. Et je souhaite tout de même remercier mes partenaires, notamment Selectour qui nous ont offert le billet d'Air Caraïbes, le Chantalou, le restaurant Gratin d'Or de Guyane et Chuit-en-Bouche, le restaurant Chuit-en-Bouche également, pour qui nous ont permis d'offrir aux enseignants, et la collectivité territoriale de Guyane également pour ces fameux bouquets de fleurs. Remerciements à Monsieur le Président de la collectivité territoriale de Guyane. Gabriel Serville. Il y avait combien d'enseignants justement qui ont été donc honorés ce dimanche, et est-ce que c'est quelque chose que vous voudrez renouveler l'an prochain ou inscrire dans la durée avec des ateliers peut-être d'écriture, d'autres rendez-vous? Oui, alors il y avait 8 enseignants donc, de divers secteurs, donc du premier et du second degré. Et à l'occasion, j'ai également fait participer des associations, parce que comme je le dis, c'est la journée mondiale de l'écriture, et l'objectif était de rendre hommage aux enseignants et aux professeurs, mais j'ai également rendu hommage aux associations qui proposent des cours, donc les associations également auxquelles il y a des membres qui proposent des cours d'aide et de réinsertion des jeunes qui n'ont pas de place dans les écoles pour avoir une deuxième chance dans la scolarisation. Et bien sûr, c'est un projet que je compte renouveler pour sa deuxième édition, et non pas peut-être sur Cayenne, mais sur l'ensemble des communes du territoire, et bien sûr avec d'autres propositions, notamment sur des concours d'écriture. Et je vais bien sûr mettre en valeur l'écriture des élèves. Donc, je vais solliciter les élèves scolarisés et remettre pour une prochaine session d'autres professeurs qui seront peut-être à la retraite et d'autres en activité, comme je l'ai dit, sur l'ensemble des communes du territoire. Une dernière question, vous êtes jeune. Les jeunes écrivent peut-être moins, écrivent différemment. Est-ce que c'est contradictoire le numérique, le tout numérique avec l'écriture, selon vous? Alors l'écriture, comme je dis, je suis peut-être
pas trop un écrivain, mais comme me l'a dit mes grands-parents et toutes les personnes que je côtoie, l'écriture reste, les paroles s'en vont. Donc depuis qu'ils ont mis en valeur ces propos-là, je me suis ancré à bien sûr rester sur l'écriture. Le numérique est aussi important parce que ça rend quand même une image lisible sur une feuille de papier, mais marquer en tout cas écrire sur une feuille de papier avec un stylo ou une plume permet de mettre tout son affection et ce pourraient être des paroles qui pourraient sortir du cœur également. Merci beaucoup. Aymeric Lalcy, donc la journée mondiale de l'écriture qui a eu lieu ce dimanche ici en Guyane, comme partout dans le monde. Merci à vous.